Bonjour, aujourd'hui je souhaite dédier cette vidéo à des moments cruciaux dans la vie de famille, c'est-à-dire le matin et le soir. Je m'appelle Corinne Léger, je suis coach parental, je fais également de l'accompagnement psychocorporel, j'exerce sur Maison Lafitte et j'accompagne donc petits et grands pour se sentir bien dans leur quotidien. Alors pourquoi est-ce que le matin et le soir sont des moments cruciaux dans la vie de famille? Eh bien parce que c'est des moments où il y a beaucoup de choses à faire, où il y a un enchaînement de tâches, où en général c'est la course, parce que nous sommes tenus par des horaires et donc on peut également plus vite s'énerver. Le matin, en général, il faut préparer les enfants, que ce soit pour la crèche ou le départ à l'école, nous-mêmes peut-être pour aller au travail. Le soir, il y a tout l'enchaînement avec les devoirs pour les plus grands, la douche ou le bain, le dîner et puis le coucher, si on peut, à un horaire raisonnable et auquel on se tient tous les jours. Dans ces moments cruciaux, plus on a d'outils, de trucs et astuces qui peuvent nous aider et mieux c'est. Donc je vous propose de partager les miens. En prérequis, j'ai un principe, c'est de dire que je ne fais pas ce que l'enfant peut faire tout seul. Alors vous allez me dire oui, c'est bien gentil, mais laisser mettre ses chaussures tout seul à un tout petit peut me faire perdre beaucoup de temps, alors que le matin, justement, je n'en ai pas. Et vous avez tout à fait raison. Au début, ça peut faire perdre du temps, mais je vous assure qu'après, ça vous en fera gagner parce que ça vous libérera de votre côté. Et ça participera également au fait que les enfants vont pouvoir gagner en autonomie et en responsabilité. Sur la préparation du matin, également de mon côté, j'ai opté pour essayer de faire le maximum de choses en avance et par anticipation. C'est-à-dire que la veille au soir, par exemple, je vais préparer à l'avance avec les enfants les habits qui seront portés du coup le lendemain, ou alors le cartable, ou alors ce qu'on va manger et préparer au petit déjeuner en préparant et en sortant du coup les tasses, les bols et tout ce qu'il faut. Il y aura un choix également stratégique à faire. Souvent, les enfants ont du mal pendant l'année scolaire à se lever et à se réveiller en temps et en heure. Alors, dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'alors qu'ils dorment encore profondément, on les laisse dormir jusqu'au plus tard possible? Et ensuite, du coup, on sait à l'avance que ça va être vraiment la course? Ou est-ce qu'on se dit, tant pis, j'écourte son sommeil de 10, 15, 20 minutes, mais j'ai quand même à ce moment-là un peu plus de marge et de temps pour plus sereinement et plus calmement me préparer au départ. Pour ma part, le choix a été de se dire, je sacrifie les 15 et 20 minutes de sommeil pour essayer que la préparation se fasse de manière quand même plus calme et plus posée. Ensuite, ce que vous avez également qui peut vous aider comme outil dans ces moments-là, c'est un timer. Alors le mien, je vous l'accorde, il est particulièrement gros, mais il a plusieurs avantages. C'est qu'il est aimanté, donc je le mets du coup sur le frigo et également, si vous voulez, vous pouvez le poser sur une table. Pourquoi un timer ? Parce que pour un enfant, surtout sur les plus jeunes, si on leur dit il faut partir dans 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, eh bien ça ne leur parlera absolument pas parce qu'ils n'auront pas cette notion du temps alors que nous on voit le temps qui défile et qu'on commence à stresser de plus en plus. Ce timer-là aura pour avantage de pouvoir être visuel. Vous remontez la minuterie, là je vais le faire très loin pour pas qu'il sonne pendant la vidéo, et du coup ils vont pouvoir voir que le temps s'écoule. Et visuellement ils vont se rendre compte en fait du temps qu'il leur reste, et ça pourra du coup vous être très utile. Une autre astuce que j'apprécie, c'est les petites affiches. Alors j'en ai pour le soir et pour le matin. Celle-ci s'appelle, je vais essayer de vous la mettre droite, celle-ci s'appelle la routine du matin. Le principe, c'est de mettre toutes les tâches qu'il faut réaliser le matin à partir du moment où on met le pied hors du lit et jusqu'au moment où on quitte du coup l'appartement ou la maison. Alors, j'allais dire, dans un monde idéal, ce qui est préconisé, c'est d'essayer de construire ensemble, de toute façon, cette routine avec l'enfant. C'est-à-dire que pendant un moment calme, un moment partagé en famille, vous pouvez vous interroger sur qu'est-ce qu'on a à faire le matin avant de partir. Vous notez du coup sur une feuille, un paper, toutes les actions qui sont dédiées aux préparatifs du matin. Ensuite, de façon chronologique, vous les classez de la première affaire jusqu'à la dernière. Et pour finir, soit vous prenez votre enfant en photo, en pyjama, lorsqu'il se brosse les dents, lorsqu'il met ses chaussures, et comme ça vraiment c'est très personnalisé, soit vous trouvez des affiches, des photos que vous pouvez mettre à ce moment-là et coller.
Le but, c'est de toute façon que cette affiche, elle soit bien visible. Alors pour ma part, j'ai choisi vraiment sur la simplicité. J'ai donc choisi une affiche qui était quasiment toute faite, avec des tâches qui me convenaient, qui correspondaient à celles qu'on avait besoin de faire dans notre famille, et avec des photos et des images qui me parlaient et qui étaient pertinentes. J'ai plastifié la feuille et maintenant elle est en évidence sur le frigo. L'avantage, c'est que comme la routine du matin, normalement c'est toujours le même enchaînement de tâches, ça vous évite de toujours devoir répéter la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Quelle est l'étape suivante? Les enfants ne retiennent pas ces routines. C'est pas qu'ils veulent vous rendre chèvre, c'est que vraiment, à la limite d'un jour au lendemain, ils vont avoir oublié les tâches qui sont à faire et l'ordre. Et donc ça va vous demander de répéter. Si vous voulez éviter de répéter, eh bien vous faites référence à cette affiche. C'est-à-dire que vous allez demander à votre enfant « Qu'est-ce que tu as à faire maintenant ?» Ou s'il vous pose la question, vous allez lui dire « Est-ce que tu peux aller voir sur ta routine du matin sur le frigo quelle est la tâche suivante ?» Avec le fait d'avoir des images permettra aux plus petits également de pouvoir suivre facilement cette routine. Ensuite le soir, qu'est-ce qu'il se passe le soir? En général, on peut se dire « mais il est insupportable, mais qu'est-ce qui lui prend? Ou alors il a mangé du lion ce midi ou quoi ?» Souvent le soir, ce qui se passe, c'est qu'ils sont très fatigués. La fatigue peut rimer également avec de l'excitation et de l'énervement. Autre possibilité, les journées sont très chargées. Ça leur demande énormément d'efforts aux enfants de se concentrer, d'être en collectivité, d'apprendre. Il y a également beaucoup d'émotions qui sont générées. Et le soir, du coup, c'est ce qu'on appelle la décharge émotionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en sécurité, lorsqu'ils sont avec leur figure d'attachement, eh bien, ils vont se permettre de libérer tout ce qu'ils ont gardé au fond d'eux toute la journée. Et du coup, de laisser exploser ces émotions. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, je vous dirais, à part accueillir avec bienveillance les émotions et j'allais dire presque attendre que ça passe. Une autre technique que j'ai trouvée efficace en tout cas pour ma part et avec ma famille, c'est finalement de dédier un petit peu de temps à l'arrivée. C'est-à-dire souvent le soir, c'était le rush, mais ça se passait pas bien parce que justement mon enfant était surexcité. Et donc ça avait vite tendance à m'énerver. J'ai voulu tester quelque chose. Au début, je me suis dit, j'ai vraiment pas le temps de rajouter autre chose dans le planning du soir. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en rajoutant 10 minutes d'une activité dédiée ensemble, eh bien ça fluidifiait le reste de la soirée. C'est-à-dire que quand on rentre, une fois qu'on a posé toutes les affaires, on se pose. On décide ensemble de l'activité qu'on veut faire. Alors une activité calme, ça peut être soit on lit un livre, soit on fait un jeu de cartes. Mais l'idée c'est de se poser, de faire quelque chose de calme et surtout de partager du temps ensemble. Pourquoi? Parce que ça les nourrit, parce que ça leur permet également de remplir leurs besoins d'amour, parce qu'ils ne nous ont pas vus de toute la journée. Alors je pense aux plus petits, bien entendu, mais c'est également valable pour les plus grands. Alors après ces 10 minutes consacrées ensemble, finalement moi j'ai constaté que le reste de la soirée était plus posé et se déroulait dans une ambiance plus sereine et plus calme. Je vous invite donc à tester. Et bien entendu pour le soir, même principe que pour les matins, vous avez la possibilité de mettre en place les routines du soir. Idéalement, comme je l'ai dit, co-construites ensemble, où on décide des actions qui sont à mener tous les soirs, où on choisit les images qui correspondent, ou alors on se prend en photo, et on met ça de façon très visuelle à un endroit de la maison. Ou alors on choisit la facilité, et on trouve sur Internet une affiche qui correspond à son besoin, avec les enchaînements de tâches qu'il faut, on plastifie, et on met tout ça sur le frigo ou ailleurs. Voilà, j'espère que tous ces trucs et astuces vont vous aider. N'hésitez pas à partager les vôtres, j'aurai grand plaisir à les découvrir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur l'annuaire Médoucine. Vous pouvez également consulter ma page Facebook qui s'appelle Faire Ensemble ou alors regarder les autres vidéos que j'ai pu poster précédemment. Prenez soin de vous et à bientôt j'espère.